Bonsoir Alexandra Valletta-Ardisson, merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes qui englobe donc cette vallée de la Roya. On l'a vu, après le passage de la tempête il y a 3 mois, une deuxième difficulté vient se greffer au paysage, c'est la neige. Ça donne de belles images, mais j'imagine que pour les habitants de la vallée, c'est compliqué. On l'avait annoncé, ça faisait des semaines, des mois qu'on était en train de dire à tout le monde attention, attention, l'hiver va arriver, la neige va arriver, il faut aller vite. Le département l'a bien entendu en accélérant la mise en place de cette route provisoire qui permet aujourd'hui de désenclaver à certains créneaux horaires Tende et la Brigue. Mais effectivement, la neige, aussi jolie que ça puisse être, entraîne des difficultés supplémentaires pour les deux villages qui sont encore quelque part un peu isolés de Tende et de la Brigue. Alors la question qu'on se pose évidemment ce soir, 3 mois après le passage de la tempête, où en est-on? Parce que on l'a dit et répété, c'est un marathon qui s'est engagé plusieurs mois, plusieurs années avant de pouvoir redonner à la vallée son aspect d'antan. Quels sont les besoins là aujourd'hui? Alors, les choses avancent. Alors, c'est vrai que ça avance jamais assez rapidement quand on est confronté au quotidien à ce type de situation, mais les choses avancent. Comme je vous disais tout à l'heure, une première route provisoire a pu être mise en place. Une annonce, c'est même plus qu'une annonce, un contrat a été signé hier à Toulon entre le Premier ministre et le président de région, Renaud Muselier, afin de permettre le déblocage de 307 millions d'euros pour la reconstruction des stations d'épuration, mais également pour sauver et pérenniser la ligne de vie qu'on appelle désormais comme ça entre Nice et Tende. Donc les choses avancent, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de difficultés en tout ce qui concerne la mobilité. C'est vrai que les stations d'épuration ne sont pas encore mises en place. C'est vrai qu'on a encore des hameaux comme Casterino qui sont totalement enclavés avec une population, et je peux les comprendre, qui a voulu rester sur place, mais qui se pose aujourd'hui beaucoup de questions. On a des commerçants qui sont vraiment en souffrance, et on a beaucoup de questions qui se posent sur la reconstruction et sur quelque part le printemps, parce que les gens subissent aujourd'hui beaucoup de dégâts et de peine et de difficultés, mais les gens pensent à l'avenir. Et quand on pense à l'avenir de la vallée aujourd'hui, on se dit qu'il faut aller vite et aller plus loin, toujours dans un esprit de résilience. Et on se pose la question, comment la vallée va pouvoir redémarrer au printemps? Comment on va pouvoir faire revenir des touristes? Parce que qui dit tourisme dit attractivité et développement économique. Comment on peut s'assurer que la population ne parte pas? Autant de questions qui sont aujourd'hui encore bien présentes. Et au quotidien, on essaye avec le président de la CARF, Jean-Claude Guibal, mais également le préfet Pelletier en charge de la reconstruction et tout l'ensemble des maires de la vallée. On y travaille au quotidien, on essaie d'apporter des solutions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 problématiques. C'est l'urgence, ce qui se passe actuellement, mais également la reconstruction et s'assurer que la population ne quitte pas la vallée et surtout que cette vallée puisse continuer à vivre et à se développer comme elle le doit. Est-ce que, question toute bête, tout le monde a bien le chauffage, l'électricité, l'eau courante? Est-ce que tout le monde est en sécurité, si vous me passez l'expression? Oui, mais ça reste précaire. C'est-à-dire que l'eau a été remise très rapidement, jamais assez vite, mais relativement rapidement par rapport aux contraintes techniques par les services de la CARF, mais ce sont des tuyaux, qui sont apparents extérieurs. Donc on nous dit qu'avec la pression, il n'y a pas de risque de gel des canalisations, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, d'autant plus que la neige est là, que les températures sont extrêmement froides, que du coup, il y a quelque part malgré tout un sentiment de peur permanent qui reste dans la vallée. Donc il y a maintenant que la route provisoire a été remise en place, c'est des convois avec du fioul, avec des palais pour chauffer sont faits régulièrement, donc la situation n'est pas aussi dramatique que quand il n'y avait pas cette route, mais ça reste précaire parce que demain, si la route est bloquée parce qu'il y a une nouvelle crue ou parce que la neige empêche de passer, comment on pourra de nouveau amener toutes les provisions et toutes les matières premières à Tende et à la Brigue? Donc les questions se posent toujours. Il y a des solutions qui sont là, mais c'est pas pérenne pour le moment. Une question en lien avec l'actualité sur la crise et l'épidémie de la Covid-19, est-ce que la vaccination va pouvoir se dérouler normalement dans les vallées? Est-ce qu'il y a des inquiétudes de ce côté-là? Non, je ne pense pas qu'il y a la moindre inquiétude à avoir. Les personnes prioritaires sont prioritaires, qu'elles soient à Nice, à Tende ou à Paris, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Ce qui est plus contraignant aujourd'hui, et je peux parfaitement le comprendre pour les habitants de Tende et de la Brigue, c'est que de par le couvre-feu, à partir de 18h, la mobilité est forcément interdite, voire oui, totalement interdite. Donc c'est pour ça que les horaires ont été réaménagés, des convois, pour permettre à tout le monde de pouvoir re-rentrer ou partir de Tende avant les fameuses 18h. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour la vaccination. Vous l'avez dit, on terminera.
Vous l'avez dit, on va terminer avec ça. Hier, le contrat État-région a réservé sur les 5 milliards d'euros, c'est 300 millions à la reconstruction des vallées. 307. On se posait beaucoup de questions justement sur l'argent de l'État et de la région. C'est un premier effort concret. C'est un premier effort concret et extrêmement important. 307 millions pour la reconstruction des stations épuration et pour sauver la ligne de train. Ça fait des années que cette ligne de train a besoin de fonds pour être sauvée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ce ne sont plus des paroles en l'air, ce ne sont plus des 20 mots. C'est un contrat, c'est signé. 307 millions, c'est une première, c'est même pas une première, c'est une troisième enveloppe qui a été donnée par le gouvernement et par le président de la République. Donc l'argent est là, les fonds sont là. Et j'ai aucun doute sur la volonté et la mobilisation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Renaud Muselier pour en faire rapidement le meilleur usage pour la reconstruction de nos 3 vallées, à savoir la Tinée, la Vésubie et bien évidemment la Roya. Merci beaucoup Alexandra Valletta-Ardisson sur les antennes d'Azur TV ce soir. Je rappelle que vous êtes la députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes à la frontière avec l'Italie et qui recouvre donc la vallée de la Roya.